Le phare du Gosier est situé dans le petit cul-de-sac marin, sur la commune du Gosier. Le phare est d'ailleurs l'emblème de la commune. Il a été définitivement construit sous cette forme-là en 1928. À l'origine, en fait, c'était le phare d'atterrissage pour arriver à Pointe-à-Pitre en navire. Aujourd'hui, la fonction a changé. Il permet, de par sa portée, en fait, de fixer un cap à tous les navires qui sont dans la zone. Donc là, on est sur le premier logement des gardiens de phare, en fait. Et le phare, il a été automatisé en 1971. Il y avait un groupe électrogène qui permettait donc de faire fonctionner le phare à distance, et du coup les gardiens ont été ramenés à terre. Le problème des phares, c'est qu'en fin de compte, à l'époque où ils ont été créés, c'était vraiment pour l'approche côtière. Le problème, il était là, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas d'électronique, on n'avait pas de satellite, on n'avait pas tout ça. Mais même aujourd'hui, on a des satellites, et personne ne va prendre la décision de supprimer l'éclairage des côtes de France pour l'instant, tant qu'on n'a pas évolué sur la modernisation et la fiabilité de l'électronique embarquée. Parce qu'autant sur le commerce, c'est fiable, il n'y a pas de problème, ça marche très très bien. Mais autant sur la plaisance, tout le monde n'a pas de GPS, tout le monde n'a pas de positionnement en temps réel. Donc quand vous naviguez, que vous avez un orage ou n'importe quoi, enfin un phénomène climatique, quel qu'il soit, vous êtes bien content d'avoir la lumière du phare qui vous positionne. On a une lampe au milieu qui est fixe. Quand la lampe rayonne complètement, tous les rayons lumineux, grâce au prisme par l'invention d'Augustin Fresnel, sont redirigés vers le centre de l'optique. Donc là, je suis face à un premier éclat, il vient de passer, et là ça se resserre. Et là, bien sûr, avec la bonne vitesse de rotation, et après je passe au deuxième, et ainsi de suite. Si je prends une carte nautique, une carte marine, le rythme du phare du Gosier est écrit. Il est marqué sur la carte marine, une carte marine qui est obligatoire sur tous les navires. Et donc, si je vois deux éclats qui se font en rouge, je sais que c'est le phare du Gosier. Ce phare est en surplomb de façon à être vu du mieux possible par l'ensemble des navigateurs, et également pour pouvoir faire en sorte que la lumière soit diffusée le plus loin possible. Il y a une vraie mission en fait, et même une stratégie qui est mise en place par le ministère de la Mer en fait, de mise en valeur des patrimoines et des cultures maritimes. Et les phares en font évidemment partie, donc c'est quelque chose évidemment qu'on souhaite nous également en Guadeloupe valoriser. Cette année en fait, pour les Journées du patrimoine, il y a un thème qui a été défini au niveau national qui est le patrimoine maritime et la mise en valeur de ce patrimoine-là. C'est pour ça en fait que pour la première fois on ouvre le phare du Gosier au public.